Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo qui sera une première vidéo d'une série d'autres dans le même thème, c'est-à-dire ma collection maquillage. Vous avez posé la question sur le Instagram et sur Facebook si ça vous plairait que je parle de ma collection maquillage. C'est Marion de la chaîne Marion Blush qui m'a fait penser à cette vidéo. Je te fais un bisou si tu passes par là. Mais du coup je me suis dit, vu que j'ai quand même une collection maquillage assez importante, une seule vidéo c'est pas possible. Donc je vais découper par thème, ce sera quand même plus logique et plus facilement regardable on va dire. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur mes palettes pour les yeux parce que c'est ce dont je suis le plus fan je pense. C'est ce par quoi j'ai commencé, je me suis mise à faire le teint après et les lèvres encore plus tard, mais vraiment au début le maquillage qui m'a passionnée et c'est toujours ce que je préfère, c'est le maquillage des yeux. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais pas arriver à vous le faire vraiment chronologiquement parce que je me souviens pas dans quel ordre exactement j'ai acheté toutes les palettes, mais ce qui est sûr c'est que je me souviens de la première que j'ai achetée et je pense qu'on est un peu toutes pareilles. C'était la Naked 1. Autant vous dire que quand je l'ai achetée, celle-ci c'était le Graal, c'était un grand moment pour moi. Donc voilà à quoi elle ressemble maintenant. Donc ceux-là je les ai bien dégommés assez rapidement. Là il y a un trou aussi, enfin, ils sont pas mal creusés. Et je l'ai un peu délaissé en fait après quand j'ai eu mes autres palettes parce que je sais pas, j'ai trouvé d'autres teintes que je préférais et celle-là me correspondait moins, mais parfois je la ressors quand même pour ne pas l'oublier parce qu'elle a de très jolies teintes. Et moi je suis un peu une timbrée quand j'y vais, je prends beaucoup de fards, j'ai déjà fini des fards MAC et j'en ai racheté. Parfois j'ai des copines qui elles me disent je sais pas comment vous faites pour finir un fard, moi je dis si, facilement. Donc voilà à quoi ressemble ma Naked 1, c'était ma première palette, je l'ai achetée après avoir vu beaucoup de vidéos sur YouTube. Je pense pas mal sous l'influence de Julie Loves Mac, à l'époque c'était une des seules qui faisait des vidéos et j'ai été fan tout de suite. Et du coup j'ai enchaîné avec la Naked 2, parce que je suis en train de regarder mes autres palettes mais elles sont plus anciennes donc je les avais pas, donc j'ai enchaîné par celle-ci après. Elle c'est ma préférée des trois. Donc elle a vraiment beaucoup souffert, vous voyez, il n'y a quasiment plus rien du Foxy. Lui il est vide, il est presque vide, et les autres sont vraiment bien creusés. Bon lui je l'ai fait tomber, donc c'est pour ça qu'il est dans cet état. Mais je les ai bien utilisés, j'adore cette palette, j'adore ces fards. Elle je m'en sers encore pas mal. C'est ma préférée des trois Naked, je la trouve trop belle. Je vous fais pas des swatchs des Naked parce que bon, ça a un peu inondé YouTube les swatchs des Naked, donc je pense pas que vous ayez besoin. Et enfin la Naked 3, donc elle j'en ai acheté d'autres entre temps, mais bon tant qu'à faire je vous fais la série des Urban Decay. C'est peut-être pas mal par marque. Peut-être organiser ma vidéo comme ça. Donc la troisième, oh elle a un bout qui part, ah bah bravo. On va essayer de pas faire tomber. Donc ma troisième elle est comme ça, elle est beaucoup moins utilisée parce que forcément j'ai beaucoup plus de maquillage qu'au tout début, donc j'alterne. Il va falloir que je vide ça après. J'alterne avec d'autres choses, mais je l'aime beaucoup. Je sais que celle-ci, il y a pas mal de filles qui ont du mal à se maquiller avec. J'ai vu énormément de messages. Il y en a même qui m'ont écrit après mes vidéos avec la Naked 3 en me disant c'est super, ça m'a donné des idées parce que moi j'ai jamais d'idées, j'arrive pas à combiner les couleurs ensemble. Alors c'est vrai que les combinaisons avec cette palette elles tombent pas forcément sous le sens. Mais une fois qu'on cherche un peu, je trouve que à chaque fois que je fais un maquillage avec, j'ai toujours une copine, quelqu'un qui me fait des compliments dessus. Ça rate jamais. J'ai là quelque chose, je trouve que ces tons sont magnifiques, c'est juste que ça saute pas aux yeux, il faut chercher un petit peu et tester et ça fait des super belles combinaisons. Moi j'aime beaucoup la Naked 3 et je voudrais pas m'en séparer parce que je m'en sers très souvent. Et la Naked 2 je l'ai tellement aimée que je peux pas dire que la Naked 3 la détrône, mais la Naked 3 est vraiment pas loin derrière. Chez Urban Decay il me reste une palette, c'est la Naked on the Run, c'est ma petite sœur qui me l'avait offerte à Noël. Elle était très fière et moi j'étais très heureuse. Donc je la trouve super belle déjà de l'extérieur. Et puis alors là... Donc là il y avait mascara que j'ai enlevé parce que je m'en suis servi. Là il y a un gloss. C'est un joli gloss mais par contre leurs gloss chez Urban Decay ils sont aromatisés à la menthe. Et ça j'aime pas du tout. Et là il y a les fards à paupières, le bronzer, le blush et un enlumineur. Je me sers pas trop de ceux-là. Parce que je suis pas bien fan, le blush est vraiment très rose. Et puis le bronzer je trouve qu'il fait un peu orange sur moi. Donc je m'en suis servi occasionnellement mais avec vraiment beaucoup de parcimonie. Les fards je les aime pas mal, le seul truc que je leur reproche c'est qu'ils sont un peu poudreux. Par rapport à mes Naked je trouve qu'ils sont plus poudreux. Et par contre celui-là je l'aime trop.
Je le mettais avec de la glitter glue pour faire un smoky, celui-là il dégomme. Et c'est une très bonne palette pour emmener en week-end parce qu'elle a un super grand miroir. Donc j'aime bien l'emmener quand je pars en week-end, c'est des teintes qui sont neutres et faciles à utiliser. Et je l'aime énormément, je continue de m'en servir donc je ne m'en séparerai pas. Franchement les palettes que j'ai devant moi, je vois pas desquelles je pourrais me séparer. Je les aime trop. Ensuite on va rester à peu près chronologiquement. C'est ma palette MAC. Alors forcément avant d'avoir une palette de cette taille là avec tout ça, j'ai mis énormément de temps. Au tout début j'avais juste les fards comme ça. D'ailleurs on peut le voir. J'ai commencé, alors le tout premier fard que j'ai acheté, il me semble, hein, si je dis pas de conneries, non je crois que je vais dire une connerie là. Qu'est-ce que j'avais acheté? J'avais acheté un violet que j'ai terminé, donc je ne l'ai plus. J'avais acheté un violet très clair. Ensuite j'avais acheté ce bleu, top discrétion. Et j'avais acheté le cranberry ensuite parce qu'elle avait fait, encore Julie, avait fait une super belle vidéo avec le cranberry dedans, donc je suis allée l'acheter juste après. Mais je l'avais acheté en pot classique et c'est ensuite quand je l'ai vu commencer à faire sa palette que j'ai eu envie de faire pareil. Donc j'ai acheté une petite palette de 4. J'ai dépoté mon fard avec des super tutos YouTube pour ne pas abîmer son fard mais je l'ai quand même abîmé. Pareil pour Satin Taupe et j'ai fait ma petite palette de 4, j'étais trop contente. Et plus tard j'ai acheté une plus grande palette et j'ai commencé à la remplir, à la remplir, à la remplir. Et voilà, donc ceux-là sont bien utilisés. Brûlé c'est mon deuxième. Lui c'est Flouf. Je m'en servais beaucoup parce que avant je faisais souvent le même maquillage et c'était une couleur que je mettais sur toute la paupière mobile donc je m'en servais énormément. Mais bon il y en a pas mal qui sont creusés, hein. Il y a celui-là qui a bien morflé aussi. Comment tu t'appelles toi déjà? Antique, ouais. Celui-là il est trop beau. Enfin ils sont tous trop beaux. Mais c'est un cuivré foncé et je le mettais tout le temps pour faire des smokies en coin externe. Enfin, il y a beaucoup de fards creusés. Le sketch est vraiment très très gondolé parce que c'est un de mes fards préférés chez MAC. Enfin vraiment MAC c'est une grande histoire d'amour. C'est dommage que ce soit aussi cher. Mais je fais petit à petit. Voilà, j'ai mis 6 ans à avoir autant de fards, j'en ai revendu aucun. Il y en a un que j'ai terminé, un autre que j'ai terminé que j'ai racheté. Donc ça c'est voilà le temps que j'ai mis petit à petit pour me faire ma collection MAC. Et j'en suis contente, j'adore cette palette. Et vu que maintenant j'ai des palettes dans d'autres marques, j'en rajoute pas mais je me sers énormément de cette palette. J'y reviens tout le temps en fait. J'y reviens tout le temps et les fards MAC c'est une valeur sûre à 100%. J'ai une deuxième palette Do It Yourself. Donc c'est une palette de Z Palette. Oui, hop, c'est la marque Z Palette. Bon, je pense que vous connaissez. Elle est léopard parce que je suis folle du motif léopard. Et dedans, j'ai des fards Makeup Geek. J'ai juste celui-ci qui est un fard Urban Decay, le Foxy, que j'avais dépoté et que j'avais mis dans la palette. Mais sinon, tout le reste, c'est des Makeup Geek. J'ai donc des fards normaux. J'ai deux duochrome et j'ai des folles de Sublimissime. Alors lui dans mon écran de contrôle il sort bleu, en fait il est violet. Je sais pas ce que ça va donner quand je vais faire le montage. Mais... les fards Makeup Geek c'est incroyable. Je les ai vus pas mal chez les américaines, j'ai mis énormément de temps à passer ma première commande, mais une fois que j'ai passé ma première commande, c'était foutu quoi. J'étais foutue. C'est des super fards qui sont vraiment pas chers. L'idéal c'est de faire une commande avec une copine pour partager les frais de port. C'est ce que j'ai fait. Ils sont super. Le blush, oulala, on casse pas le Graal s'il vous plaît. Le blush là par contre c'est pas terrible, il est vraiment très poudreux. Un peu pigmenté mais pas tellement, enfin j'aime pas trop m'en servir, je pense que je vais le bazarder parce que je m'en sers jamais. Et quand je m'en sers je le regrette. C'est dommage, la couleur est belle, il était en solde à 3$ et quelques, mais j'aurais dû me méfier. Les autres fards c'est de la tuerie. Les foils c'est incroyable, cette texture un peu crème là, super... Je vais vous faire un swatch sur ma main, mais j'ai peur après de m'en foutre partout, c'est pas grave. Je vais vous faire celui-là, parce que celui-là c'est Flamethrower, voilà ce qu'il donne sur mon doigt déjà. Ça annonce la couleur. Il est canon. Et attention sur les yeux. Voilà. Donc ça c'est dingue. Alors moi j'aime énormément m'en servir en fait comme point de lumière au milieu d'un smoky. C'est-à-dire que je mets un fard très foncé, limite noir, en coin interne, en coin externe. Je laisse un trou au milieu. Je monte aussi ma couleur foncée dans le creux. Et lui je le mets en point de lumière au milieu. Et
On estompe bien les bords pour flouter, pour que ça fasse... Il me semble que j'ai fait un maquillage comme ça sur ma chaîne. Un maquillage de fête comme ça avec celui-là. C'est magnifique, c'est sublime. Ou en liner. Si vous arrivez à faire un joli liner, vous le faites en liner, ça pop, c'est magnifique. Donc les fards Makeup Geek, je les conseille. Alors il y en a un autre juste à côté, allez juste pour le plaisir. Hein. Celui-là aussi, je l'adore. Je l'avais fait pour... je l'avais mis dans mon maquillage de fête la dernière fois. Et voilà. Ça c'est un argenté. Enfin c'est assez incroyable pour le prix quoi. Ils sont sublimes, avec base, sans base. Allez, je vous fais tous mes foils parce que je suis en forme. Celui-là je l'aime énormément aussi. Il n'y a pas tout le monde qui ose porter du violet comme ça. Moi, rien ne me fait peur. Donc ça c'est pareil, je fais un smoky, je le mets en touche, je le mets dans le coin externe pour faire popper les yeux ou en dessous de l'œil pour faire un maquillage assez... Il m'est arrivé de le porter comme ça, je faisais un maquillage un peu comme j'ai aujourd'hui. C'est un fard champagne assez clair, juste comme ça avec un peu de liner et en dessous, ça. Et là, ça fait popper les yeux, j'adore. Et enfin, c'est... Comment il s'appelle celui-là? Je suis pas aussi calée en nom de Makeup Geek que dans mes fards MAC. C'est Showtime. Donc c'est celui-là. Ils ont des textures crémeuses tout à fait délicieuses à utiliser. Voilà mes foils. C'est de la bombe, je vous les conseille. Je vais pas vous faire des swatchs de partout. Si vous voulez une vidéo, tiens, juste sur mes fards Makeup Geek. Bon, je sais qu'il y en a pas mal qui font des vidéos là-dessus, mais si une vidéo sur ma palette vous intéresse, je vous ferai des swatchs de tous. Ils sont sublimes, je regrette pas du tout et eux je compte en acheter d'autres, mais on se calme. Ensuite, on va passer à Too Faced puisque j'ai des magnifiques palettes Too Faced devant moi. Bon, je pense qu'on est assez nombreuses à avoir la même. J'ai commencé forcément par la Chocolate Bar. Laure, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou parce que punaise, qu'est-ce qu'on a galéré à la voir celle-là. On a eu des fausses joies, on l'a mis dans notre panier, ça nous l'a enlevé 2 fois. La fois où j'ai... Non, la toute première fois où j'ai voulu la commander, j'étais dans un magasin de chaussures, je me souviens. Et Laure m'a écrit pour me dire qu'elle était en ligne et j'ai été tellement vite que du coup j'avais un code promo 25%, je l'ai même pas mis, je l'ai commandé, j'étais comme une dingue. Et le lendemain, Laure m'écrit en me disant punaise, ils m'ont annulé ma commande, ils m'ont dit que c'était hors stock et tout. Et j'étais dégoûtée pour elle et une demi-heure après j'ai reçu le même message. Moi aussi j'avais les boules. Et on a eu cette déception 2 fois et ensuite on a fini par l'avoir et là c'était... En fait, j'avais l'impression de jamais avoir eu une palette aussi belle de ma vie. Quand j'ai eu la 2, finalement, je me suis rendu compte que je préférais la 2. Mais je reste quand même très attachée à celle-ci. Et à son odeur, évidemment. Parce que moi, je me shoot à cette palette. Et même mon copain adore quand je l'ouvre ou que je me maquille avec parce qu'il me dit que ça sent. Quand il s'approche de moi, qu'il me fait un bisou, il me dit que tu t'es maquillée avec la palette en chocolat. Parce qu'il le sent. Et c'est une palette, c'est vrai qu'elle est magnifique. Les fards sont d'une super qualité. Je ne pourrais pas m'en séparer, évidemment. Et de celle-ci non plus. La semi-sweet, c'est juste... Je la préfère. Je sais pas, c'est plus mes teintes. En fait, c'est comme la Naked 1 et 2. Je trouve que la Naked 1, c'est moins... Elle m'attire moins que la 2. Celle-là, je trouve vraiment... Enfin, moi, ces deux-là, j'en suis dingue, quoi. Pour mettre sur la paupière mobile. Après, tout ça pour faire le creux. On peut faire des smokies. Il y a cette couleur-là que j'adore, à caramel, là. Enfin... Non, je l'adore. Le butter pécan, il est oufissime. C'est ça que j'ai mis aujourd'hui. J'ai pris un gros pinceau, j'ai mis sur toute ma paupière mobile, j'ai fait mon liner et voilà. J'adore. Et son odeur aussi, elle est dingue. Non, ça c'est vraiment trop bien réussi. La Too Faced, ils nous ont bien eu parce que vraiment... Et enfin, j'ai craqué pour la Sweet Peach. Alors, j'ai pas craqué pour celle avec les petits cœurs parce que je trouvais qu'elle faisait un peu enfant. Et celle-là, bah, je l'aime aussi beaucoup, beaucoup. Je trouve les fards aussi sublimissimes. Et moi je trouve pas du tout que toutes les palettes se ressemblent entre elles. À chaque fois il y a des fards différents. Je les prends pas du tout pour mes mêmes envies de maquillage. Et celle-là aussi elle se bat vraiment avec la semi-sweet parce que j'ai aussi envie de dire que c'est ma préférée. Parce que par exemple il y a un vert un peu kaki doré trop beau. Le Bellini là, le rosé, le rose doré mais il est à mourir. Cette couleur là dans le creux j'adore. Ça les violets comme ça. Ouais, je suis vraiment tiraillée pour dire que je préfère celle-là ou l'autre. Hein. Mais bon. On s'en fout, on les aime toutes. Mais celle-là, c'est vrai qu'elle est canonissime. Et c'est compliqué... Oula, je recommence. C'est compliqué quand on a tellement de palettes de savoir laquelle prendre le matin. Bon, c'est un super choix, c'est pas du tout un choix horrible. C'est un choix très plaisant, mais c'est pas toujours un choix facile à faire.
Donc j'aime beaucoup cette palette. Il me semble qu'ils en avaient sorti d'autres. Mais il y a celle avec les petits cœurs. Je sais plus si on a une autre entre temps, mais après j'en ai eu un peu marre. Je me suis dit ça va trop vite pour moi et pour mon porte-monnaie et pour mon banquier, tu vois. Tout ça, on n'est pas prêt. Chez Too Faced, j'en ai une dernière. C'est la Grand Palais. Oups. Donc là, voici. Donc elle est canonissime. Elle est vraiment canonissime. J'ai une petite réserve sur la pigmentation de certains fards. Mais comme vous pouvez le voir, on voit des traces de doigts, on voit que je m'en suis servie. Et je vais continuer à m'en servir. En plus, c'était un cadeau de ma maman. Je m'étais fait opérer des dents de sagesse et ça s'était pas très bien passé. J'avais eu des petites complications après, enfin, j'avais vraiment eu très mal et ça a duré plus longtemps que ça aurait dû durer. Et du coup, j'étais pas trop en grande forme. Et elle m'a vu regarder une vidéo, je crois. Et la fille montrait c'était Sandria, il me semble qu'il les avait en avant-première, qui montrait un château, enfin la boîte avec le palais et tout ça. Et du coup elle est allée dans le magasin, et elle savait pas comment ça s'appelait, elle a demandé à la vendeuse, et ils les avaient pas encore mis en stock, elle les avait dans la réserve, et du coup ma mère a eu le premier du magasin. Et le soir j'avais un gros paquet à table pour moi, et c'était le Grand Palais, j'étais trop heureuse. Ça m'a vraiment filé la pêche quoi, et du coup elle a une valeur tout à fait esthétique, mais aussi beaucoup sentimentale, donc je ne pourrais pas m'en séparer. Et c'est une très belle palette, Too Faced ils sont trop forts, je trouve, pour les packaging et tout à Noël, c'est vraiment des compétiteurs. Ensuite, j'ai une palette qui m'a été offerte par mon amie Laure, à qui je refais un bisou parce que je l'aime trop. Donc c'est cette superbe palette Coco Blend que vous avez été nombreuses à envier. Et j'ai vu que la petite coquine, elle se l'était commandée. Elle a bien raison. Donc c'est une super belle palette. Je suis très étonnée de la qualité des fards parce que c'est une marque qui est pas bien chère. Et c'est une palette que j'emmène partout, très souvent en week-end, quand je vais chez mon chéri, même si bientôt je n'aurai plus à faire ça car nous avons trouvé un appartement pour celles qui me suivent sur Instagram et sur Facebook. D'ailleurs c'est aujourd'hui qu'on l'a trouvé, c'est le jour où je filme la vidéo. Je suis ultra heureuse et toutes ces petites palettes vont donc partir chez moi, dans mon chez moi à moi. Donc je suis ravie. Donc petite parenthèse refermée, c'est une très belle palette. J'ai très envie de tester d'autres palettes Zoeva. Si jamais quelqu'un de ma famille passe par là pour Noël par exemple. Et je vous conseille de la tester parce qu'elle est pas très chère. Alors je saurais pas vous dire le prix. Maintenant tout ce que je peux vous dire, c'est celles qui savent pas, Zoeva c'est vendu chez Sephora. Les codes promo marchent dessus. Donc c'est fait une palette super pas chère et de très bonne qualité. Je vous conseille de tester si vous hésitez avec une Urban Decay. Testez une palette Zoeva parce que vraiment rapport qualité-prix vous y retrouverez. Ensuite, je vais finir par mon Big Love que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je pense que tout le monde sait de quoi je parle. C'est pas un gros suspense, mais je les garde pour la fin. Donc je vais finir avec les deux palettes de deux marques différentes. La première, c'est celle de Elsa Makeup. C'est une palette qui m'a énormément surprise par sa taille et également par sa qualité. Donc je vais vous l'ouvrir. Donc ça, c'est une idée de génie, hein, le grand miroir. Pareil, week-end, c'est vraiment ma palette... La palette que j'emmène très facilement parce qu'elle a un grand miroir et qu'elle est très solide, elle est très épaisse. Les fards se cassent pas. Et ils sont magnifiques. Je suis dingue de celui-là, je pense que ça se voit. Je le mets au doigt. Mais qu'est-ce qu'il est lumineux ce fard, c'est incroyable. Je le mets au doigt sur toute la paupière mobile. Souvent, après je mets caramel dans le creux. Et je mets ces Country que je mets en coin externe et en ras de cils. Ou alors je mets aussi Vampy qui est un peu violet là, trop beau. Le mauve pour le creux aussi est sublime. Enfin bon, ils sont tous très très beaux. Le Star, il ressemble un peu à Satin Taupe. Je le mets aussi facilement sur toute la paupière mobile. Ça fait un maquillage facile et rapide et joli. Enfin vraiment, j'adore. L'enlumineur est fou. Et par contre, si vous mettez le blush, je vous conseille de ne pas mettre aussi l'enlumineur parce que le blush est déjà irisé. Donc il est très beau. Moi j'aime beaucoup ce blush, mais du coup il donne déjà l'enlumineur. Donc si vous mettez les deux, j'ai peur que ça fasse too much les filles. Mais j'aime énormément cette palette, ces deux trucs je m'en sers beaucoup, les fards c'est pareil. J'ai été très étonnée, je savais pas ce que ça donnerait parce que les youtubeuses qui font du maquillage, comme c'est pas des professionnels du maquillage, on sait pas toujours ce que ça va donner et je regrette vraiment pas parce que toutes mes copines à qui je l'ai prêté, elles en sont dingues et la plupart se sont acheté la palette juste derrière. On va terminer par ma seule palette toute seule et après je terminerai par mon dernier craquage amouresque on va dire. Donc c'est ma palette NARS qui m'a été donnée par mon amie Clotilde, que j'embrasse très fort.
parce qu'elle ne s'en servait pas vraiment et moi je l'aime beaucoup. Alors c'est pas une palette super facile à utiliser parce que c'est pareil, c'est un peu comme la Naked 3, il n'y a pas des combinaisons qui sautent aux yeux je trouve. Et puis ils ont une texture un peu spéciale mais c'est ce qui les rend trop beaux et sur les yeux alors ils font des reflets absolument incroyables. C'est la Dual Intensity je crois. Voilà, Narcissus Dual Intensity Eyeshadow Palette. Elle est magnifique, je l'aime d'amour, les palettes NARS, c'est beau, mais c'est trop cher. Celle-là, j'ai bavé devant, pas dedans, j'ai bavé devant pendant longtemps et quand elle me l'a donnée, j'étais comme une gosse parce que je me voyais pas investir autant quoi. Surtout pour le nombre de fards. Moi, souvent, ce qui me dérange, c'est la taille de la palette par rapport au nombre de fards. Et celle-là, du coup, je suis très heureuse. Ce vert-là, il est trop fou. Enfin, tout est fou. J'adore cette palette. Merci Clotilde encore. Et enfin, on va terminer par mes 5 dernières palettes. Faudrait que je compte. J'ai même pas compté combien ça m'en fait. Forcément, vous avez deviné, je pense. Ce sont mes palettes de la marque Morphe. Donc ça, c'est... allez, je vais oser le dire, ma plus belle découverte. J'aime toutes mes autres palettes, mais celle-là, c'est compliqué d'expliquer la folie furieuse que j'ai avec ces palettes. C'est de l'amour fou, quoi. Voilà, je perds mes mots pour du maquillage. Elle est bête, la jeune fille. Je sais pas, ils ont une texture qui est assez incroyable, tout cela. Enfin, je pense que ça se voit même à caméra, tellement ils sont crémeux et pigmentés. Enfin, c'est pas du flan, hein. C'est de la folie, quoi. Tu focuses ou tu focuses pas? On va te mettre là. Ouais, forcément. Sur le coin de la main, c'est super pratique, Julie. Voilà, c'est des palettes qui coûtaient 9$, donc genre 7€. Et qui sont d'une qualité de folie. Il n'y a pas de chute. Toutes les couleurs sont belles. Moi, ça va me causer ma perte, hein. Non, elles sont absolument incroyables. Ça, c'est pareil, c'est tout le temps un dilemme de savoir lesquelles utiliser. Quand je suis descendue voir Laure dans le sud, je les avais emmenées et on était là le matin, on était 1 heure à se préparer, les copains étaient super contents. Parce qu'elles sont tellement belles qu'on a 20 000 idées et on a envie de tout utiliser, mais bon, tout ensemble à un moment donné, c'est pas le top quoi. Donc il faut se décider et elles sont absolument incroyables. Et comme si c'était pas assez compliqué, avec juste 3 petites palettes, moi il a fallu que j'en achète 2 grandes. Vous voyez-vous. Donc j'ai celle-ci, qui est ma favorite des deux il me semble. Et tous les fards sont crémeux, s'utilisent facilement, sont très pigmentés. Enfin, ça coûte 22$. Ça fait, je sais pas moi, ça fait peut-être 17€. C'est fou. C'est fou. C'est une pigmentation de dingue. En plus, les teintes sont sublimes. C'est pas des teintes qu'on trouve facilement en France, je trouve, dans nos palettes. Et voilà celle-là. Incroyable. Trop belle. Trop belle. C'est un dilemme de choisir ce qu'on peut mettre sur ses yeux. Donc moi j'ai la 35F et l'autre c'est la 35OS. Il y en a d'autres forcément qui me font de l'œil mais j'ai déjà de quoi faire parce que n'empêche, on va compter. J'en ai 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 18 palettes. Je pense que ça suffit amplement. Je pense qu'on est d'accord. Mais je les aime toutes et ce que je fais, et je pense que c'est le mieux quand on a beaucoup de maquillage et que ce soit pas inutile, c'est que je fais tourner, j'essaye de m'interdire d'utiliser 2 fois la même palette à la suite ou rarement. Bon, quand j'ai reçu les Morphe, j'ai eu un peu de mal à les lâcher, on est d'accord. Mais voilà, j'essaye de tourner, pareil pour mes rouges à lèvres, pour un peu tout ce que j'ai, pour mes paint pots, toutes mes bases, tout ça. Parce que j'ai beaucoup de maquillage, mais quand on achète beaucoup de maquillage, ça c'est juste mon avis, il faut l'assumer entre guillemets. Et donc pour pas gâcher, il faut se servir de tout. Donc moi j'essaye de me servir de tout. Donc en général, comme je poste mes maquillages quasiment tous les jours, vous pouvez voir que bon, le teint ça reste pareil parce que j'ai pas énormément de produits pour le teint. J'essaye de pas avoir 15 fonds de teint en même temps. Mais pour les yeux, voilà, en général, tous les jours c'est différent parce que j'essaye de faire tourner au maximum pour ne pas gâcher mes produits et pour m'en servir. Et celles-là, en fait, je les aime toutes et en vous les montrant, je me rends compte que maintenant il n'y en a aucune
pour laquelle j'ai plus d'envie de maquillage. Je suis pas lassée de ces petits bijoux, donc je vais continuer de me maquiller avec et je vais les garder avec moi précieusement. Donc voilà les filles, c'était ma première vidéo sur ma collection maquillage, donc là c'était spécial palette, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires vos avis, vous les palettes que vous avez, celles que vous préférez, si c'est les mêmes que moi ou pas, et si vous en avez à me conseiller, même si j'ai dit que je devais plus acheter de palette, mais bon on sait jamais, hein. Peut-être qu'à Noël j'aurai une carte cadeau et que du coup je serai un peu forcée d'acheter une palette, on sait pas. Je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt, ciao!